Alléluia, alléluia. Ekuke nyonso ya mokili ekangama. Ekuke nanga moko na tikala nango. Eza yo Yesu Kristo. Gloire à l'agneau de Dieu. Seigneur Jésus, notre Dieu, le Seigneur sauveur de l'humanité, le Dieu vivant, l'époux par excellence. Merci pour ce moment glorieux que tu nous donnes dans ta présence, ô Dieu, pour parler de ta part, pour écouter ta voix, pour méditer ta parole. Laisse que ton nom soit loué encore aujourd'hui. Nous voulons, Seigneur, écouter ta voix pour que nous soyons changés. La Bible dit, lorsque Samuel a mangé la nourriture que lui a donnée ton serviteur, Seigneur Samuel, lorsqu'il a donné la nourriture à Saoul, Saoul était transformé en quelqu'un d'autre. Permets, Seigneur, que la nourriture que nous allons partager aujourd'hui avec ton peuple nous change. Change-nous, Seigneur, en quelqu'un d'autre. Change-moi, Jésus. Change ma soeur. Change mon frère. Afin que nous puissions t'appartenir vraiment. Afin que nous puissions te connaître vraiment en profondeur, oh Dieu. Comment nous allons nous appeler épouses si nous ne te connaissons pas? Comment nous allons être dans ta maison, dans ton sein, si nous n'avons pas appris à te connaître, Seigneur? Permets, Seigneur, que la parole que nous allons partager aujourd'hui, oh Dieu, puisse toucher un cœur. Je prie, Seigneur, du fond du cœur, qu'une âme soit sauvée aujourd'hui à cause de cette parole qui est puissante et glorieuse. Qu'une âme soit sauvée, Jésus, au nom de Jésus-Christ. Que ta puissance nous environne, Jésus. Que ton nom, oh Dieu, nous soit accordé avec toute sa puissance au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci d'être présent encore aujourd'hui pour ce séminaire biblique que nous avons commencé la fois dernière avec une introduction qui nous a amené à comprendre notre thème, pourquoi nous avons choisi donc de partager sur ce thème qui est l'épouse et les sons de la trompette. Nous avions dit que c'est parce que lorsque le Seigneur est parti, il a dit qu'il est parti nous préparer une place et il reviendra nous chercher pour nous prendre, de sorte que là où il est, que nous y soyons aussi. Nous avons dit que ce thème va nous aider à dissiper ou à enlever la confusion ou les ambiguïtés qui se trouvent dans notre tête concernant l'église, l'enlèvement, les autres thèmes comme la résurrection des morts, les sons de la trompette ou les messages des temps de la fin. Parlant des messages, nous avons touché le deuxième épître de Paul à Timothée, la lettre donc de Paul à Timothée, lorsqu'il dit à Timothée qu'il arrivera un temps où les hommes ne vont pas supporter la saine doctrine, mais ayant la démangeaison ou les mucosa, je vais dire ça, comme ça, d'entendre les choses agréables. Le dimanche passé, nous avons dit que la saine doctrine est différente des choses agréables. Si donc tu suis le Seigneur pour entendre des choses agréables, donc tu n'es pas dans la saine doctrine. La saine doctrine, nous avons défini comme étant une parole non truquée, une parole sans mélange, une parole pure, donc authentique. Nous avons dit que ce thème va nous aider à nous préparer
pour rencontrer notre Seigneur qui est en réalité notre époux. Nous avons martelé pour dire, nous sommes en train de parler à l'épouse du Christ. C'est comme ça que nous avons dit la fois dernière, à chacun donc son épouse. Ici, nous parlons de l'épouse du Christ comme corps du Christ. Nous ne parlons pas des assemblées, de nos assemblées. Ici, nous ne parlons pas de la maison de prière qui est une assemblée locale, mais nous parlons de l'église corps du Christ. Nous avons touché donc pour comprendre ceci, la dimension prophétique de la Bible. Salomon a dit qu'il n'y a rien de ce qui s'est fait ou de ce qui se fera qui n'a pas été fait. En d'autres termes, il fait comprendre que, revenant au jardin d'Éden, Adam aussi faisait ou vivait des choses qui ont existé. C'est pourquoi nous avons essayé par la grâce de Dieu introduire le peuple de Dieu dans la dimension prophétique de la parole de Dieu. Nous avons dit qu'il y a des choses qui sont des choses éternelles, comme par exemple la relation entre homme et femme, ce sont des choses qui viennent de quelque part, donc de l'éternité. Lorsque Dieu a créé Adam, il a dit faisons l'homme à notre image. Ça veut dire Adam est donc le reflet d'une image quelconque. Lorsque Dieu vit que Adam, il n'était pas bon que Adam puisse être seul, il lui a fait une aide semblable qui est Ève. Donc Ève aussi est le reflet de quelque chose qui est éternel. Alléluia. Donc dans l'éternité, nous définissons Adam comme l'image du Christ et Ève comme l'image de l'épouse du Christ. Pour dire dans la prophétique que toute la Bible parle que de Jésus, toute la Bible parle que de son amour pour son épouse. Et cela est très, très important. C'est pourquoi, lorsque nous ouvrons la Bible pour parler de la Bible, peu importe là où nous allons ouvrir dans la Bible, nous devons être christocentriques. Ça veut dire, tout le message de la Bible, puisque ça parle de Jésus, nous devons le centrer sur la personne donc de Jésus-Christ. Au commencement, Dieu créa l'homme à son image. Il fit l'homme à son image. Il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il a fait la femme. Donc Ève, en d'autres termes, dans la dimension éternelle, dans la dimension donc des choses éternelles, Ève, j'ai dit, l'épouse d'Adam, elle est donc l'image de l'épouse du Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons un peu évoluer. Nous avons choisi comme le sous-thème d'aujourd'hui l'épouse du Christ. L'épouse du Christ. Aujourd'hui, nous allons travailler dans deux dimensions. C'est un séminaire. Nous allons travailler d'abord dans la définition des concepts épouse. Et puis nous allons, en deuxième lieu, si le temps nous permet, nous allons essayer d'entrer dans la profondeur pour voir les choix et les critères. Donc les critères d'une épouse et les choix. Ici, nous sommes focalisés sur l'épouse du Christ. Je ne parle pas de nos femmes. Ici donc, pour commencer, nous devons savoir qu'une épouse, dans l'épouse, nous avons trois dimensions qui vont de pair. Une épouse, c'est d'abord un être féminin. Un être féminin, donc quelqu'un qui possède l'intérieur ou les entrailles féminines, les matrices, etc., etc. Mais cela n'est pas la totalité. Ça veut dire, on peut être féminin, posséder tout ce que un être féminin peut posséder en termes biologiques et ne pas être une épouse. Toute femme n'est pas épouse. Pour être épouse, tu dois d'abord être une femme, mais une femme qui a atteint un certain âge. Je parle donc de la maturité et je parle de l'âge de la conscience. Quelqu'un qui devient conscient de ses choix, quelqu'un qui devient conscient de sa marche. C'est là, tend vers une épouse. Et pour être épouse, il ne suffit pas d'être femme. Il faut
que cette femme qui a atteint un certain âge, une certaine maturité, nous y reviendrons, doit entrer en une alliance. Une alliance, donc, une réunion ou un pacte ou encore un mariage, mais avec un homme. Je suis en train de dire qu'une épouse, par définition, contient 3 dimensions. Comme être féminin, l'épouse est capable de recevoir donc la sémence. Sur le plan spirituel, dans le domaine de l'esprit donc, dans les choses éternelles comme nous avons placé la fois dernière, nous devons parler donc de la femme comme un récipient qui reçoit la sémence. Reçoit la sémence, ça veut dire qu'il reçoit la parole bénie de Dieu. En d'autres termes, toute personne, que ce soit un homme ou une femme, qui est capable de recevoir la sémence, qui ne possède pas la sémence, mais qui reçoit la sémence de Dieu, cette personne-là a donc la capacité ou est entourée de l'onction d'une femme, ou bien elle a des capacités d'une femme. Elle reçoit donc la sémence. Une femme comme être féminin adulte qui a atteint la majorité et qui est devenu mûr pour agir avec responsabilité. Voyez-vous, une femme épouse doit être une femme avec une certaine dimension de responsabilité en soi. On ne peut pas être épouse et être irresponsable. Cela n'est pas donc possible. La conscience, la responsabilité, la capacité d'agir avec maturité, cela peut faire d'une femme une épouse, c'est-à-dire allant vers une épouse. C'est cette femme-là, quand il entre dans ce qu'on appelle l'alliance de mariage, l'union, le contrat de mariage, ou la réunion avec donc un homme qui est appelé épouse. En d'autres termes, une épouse porte en elle 3 dimensions. J'ai dit, dans la seule épouse, elle a la dimension de la femme qui est faite. Une femme qui est devenue mûre, mature, qui a atteint un certain âge. Une épouse, en elle, contient donc la dimension de l'alliance. Elle est porteuse de l'alliance de mariage. Elle est aussi porteuse donc de l'identité de l'homme qui l'épouse. C'est cela, en réalité, ce que c'est une épouse. En d'autres termes, maintenant, sur le plan spirituel, une épouse est supérieure à une femme. Parce qu'une épouse porte le nom de l'homme. Lorsqu'on regarde une épouse, on ne voit pas seulement un être féminin, mais on voit derrière cette femme, ou même devant cette femme, le paraclet ou, en d'autres termes, le bouclier d'un homme, un homme. Lorsque le diable ou le serpent a attaqué la femme, en réalité, il poursuivait l'homme qui était derrière la femme. C'est donc important de comprendre, quand on est épouse, on doit être consciente qu'on porte en soi le nom de son mari. On porte donc le caractère d'un autre, le mari. Donc une épouse, je ne parle pas de la femme, je parle de l'épouse. L'épouse n'existe pas sans l'époux. Voilà pourquoi pour comprendre l'épouse du Christ, nous devons comprendre qui est l'époux de l'épouse. Il n'y a pas d'autre possibilité que de comprendre cela. Et cela demande beaucoup de discernement. Lorsqu'on est épouse de quelqu'un, en l'occurrence, nous sommes porteuses de l'identité de cette personne, pas seulement porteuses de l'identité, mais nous sommes porteuses aussi de l'alliance que nous avons faite avec cette personne. Je donne un exemple clair pour commencer à plonger dans la profondeur. Il y a Abraham qui est allé une fois fuyant la famine à Canaan.
La Bible dit, il a décidé de prendre Sarah, sa femme, avec qui il avait le lien donc de mariage, avec ses serviteurs, pour fuir en Égypte. Arrivé en Égypte parce que Sarah était tellement belle. Il dit, si je dis que tu es ma femme, parce que tu es trop belle, on va me tuer, on te prendra. Mieux vaut, Sarah, que je vais dire que tu es ma sœur. Comme ça, on va bien nous traiter. Quand ils sont arrivés, la Bible dit que les gens ont trouvé Sarah était tellement belle. Et puisque Sarah était belle, la femme d'Abraham, Pharaon l'a pris. Mais il s'est passé quelque chose. Parce que Sarah était porteuse de l'alliance. Sans que Pharaon le sache, cette alliance de mariage commençait à agir et à amener la poisse ou le malheur dans la maison de Pharaon et dans toute l'Égypte. Voyez? Donc une femme possède, une épouse, pardon, porte en elle, entre ses mains, une alliance qui est puissante. Nous reviendrons sur cette réunion de l'épouse et de l'époux qui est Jésus-Christ. Nous disons donc que l'épouse doit s'identifier à son mari. Je ne parle pas de la femme. Je parle de la femme qui est entrée en réunion, qui est en alliance avec l'homme. C'est celle-là qui est l'épouse. Et parce que c'est l'épouse du Christ, ici nous disons que la femme ou l'épouse du Christ doit posséder donc, elle s'identifie à son époux, à son mari. Et la caractéristique majeure, retenez cela, la caractéristique majeure de l'épouse, la caractéristique majeure de l'épouse, c'est donc la soif et la faim de l'époux. Si tu es épouse du Christ, tu dois être caractérisé par la soif et la faim de l'époux de Jésus qui est ton mari. Malheureusement, aujourd'hui, nous disons que nous sommes épouses du Christ. Mais les choses qui concernent Jésus-Christ, la parole de Dieu ne nous intéresse pas. Tu es épouse, mais tu ne prends pas le temps de prière. Tu es épouse, mais tu ne sais pas où se trouve même Deutéronome, il n'y a pas. Je connais quelqu'un, on parle vraiment des livres d'Exode. Non, on a parlé des livres d'Apocalypse. La personne avait déjà 4 ans, 5 ans dans le Seigneur, mais il a commencé à chercher le livre à partir de Genèse. Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome, pour aller chercher le livre qui est presque à la fin de la Bible. Donc, une telle personne, on peut douter donc du fait même qu'il soit appelé épouse, parce que les choses qui concernent l'époux ne l'intéressent donc pas. Les chrétiens sont devenus comme de deuxième et de troisième bureau. Vous savez, le deuxième et le troisième bureau, leur problème seulement, qui peut bananayo. Même si le mari n'est pas là, même, ça ne leur intéresse pas vraiment. Aujourd'hui, les chrétiens, nous sommes attachés aux choses que le mari possède, peut nous donner. C'est-à-dire, en l'occurrence, la bonne vie. En l'occurrence, je peux parler des miracles, des prodiges. Ce que nous avons besoin, c'est que le mari qui est Christ nous donne les miracles, cela nous suffit. Mais chercher à le connaître, cela devient le cadet de notre souci. Lorsqu'on est épouse, la première des choses à faire pour s'identifier à l'époux, c'est chercher à connaître l'époux. C'est cela la clé de comment s'identifier à son époux. L'épouse doit connaître qui est l'époux. L'épouse doit connaître d'où vient Jésus, parce que nous parlons de Christ. L'épouse doit connaître où est Jésus maintenant, comme on est en train de parler. Qu'est-ce qu'il fait maintenant, c'est Jésus. L'épouse doit connaître le père de son mari, Bokilo, Tata Zalakanani. L'épouse doit connaître quel est le nom de son mari. Abotama Wapi, Akola Wapi. Sa relation avec son père.
sa relation avec ses parents. Ici, nous parlons de l'épouse de Jésus. Lorsqu'on est épouse de Jésus, on est appelé à chercher à connaître qui est ton époux. C'est que c'est Jésus. Par la méditation, par la prière, par tous les moyens possibles, par le Saint-Esprit, pour connaître ce que c'est Jésus, l'époux. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est en connaissant le modèle que nous serons nous-mêmes modélés pour être réellement l'image de l'époux qui est Jésus-Christ. Lorsque Dieu endormit Adam pour créer Ève, lorsque Adam s'est réveillé, on ne lui a rien dit. Lorsqu'il a regardé Ève tout simplement, il a vu des choses qui lui appartenaient faire partie de Ève. C'est pourquoi il dit, voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair. C'est-à-dire, en regardant tout simplement l'épouse, que le Seigneur arrive à parler comme, entre guillemets, Adam a parlé. Pourquoi? Parce que maintenant l'épouse porte sur elle les germes ou les caractères de l'époux. C'est très important. Pas seulement les choses ou les bénéfices des choses que l'époux peut amener, mais les germes. Nous savons que l'époux, c'est la parole. Nous devons aimer la parole. Nous savons que l'époux est assis à la droite du Père en train d'intercéder pour nous. C'est pourquoi tu dois arrêter tout le temps de pleurer, de pleurer, de pleurer. Parce que ton époux est assis à la droite du Père et il intercède pour toi. Lorsque l'époux intercède pour toi, il demande même les choses que toi tu n'es pas au courant. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Parce que l'époux t'aime. Oh, parce que l'époux t'aime. Voilà pourquoi nous devons connaître ces choses. Pas seulement ce que l'époux peut faire pour nous, mais connaître parce que nous avons des responsabilités vis-à-vis de l'époux qui est Jésus. Quel est cet époux qui fera aujourd'hui, le matin, à midi, le soir, et qui rentre et trouve la maison pas balayée, les habits sales, il n'y a rien, il est fatigué, mais il doit encore préparer. Oh oui, l'époux t'aime, mais il a besoin de voir, de vivre aussi ton amour. Cette réciprocité, Dieu a besoin de cela. Jésus a besoin de cela de notre part. Nous ne devons pas toujours attendre à ce que, qu'est-ce que Dieu va faire pour nous? Comme nous chantons, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Oui, Dieu va faire encore. Lui aussi, il chante, mon épouse va faire encore. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour ton mari? Qu'est-ce que tu as déjà fait de bien qui peut attirer l'attention de ton mari, qui peut faire le bonheur de ton mari? Oh, bien-aimé, il y avait un roi Cyrus qui un jour, avec des convives, il a fait appel à sa femme. Il dit que la reine vienne, il s'agit de Vachi, pour que les gens voient comment elle brille. Et Vachi a refusé d'accorder cela au cœur bien-aimé de son mari. Oh non, l'épouse n'est pas comme Vachi. L'épouse ne doit pas être comme Vachi. Lorsque le Seigneur a besoin de toi, tu ne te manifestes pas. Toi, tu n'es pas épouse. Parce que lorsque Dieu a besoin de toi, même pour te parler, tu ne viens pas. Tu ne sais pas lui dire, Seigneur, je t'aime. Vous savez, lorsqu'on est marié et que son partenaire te dit, je t'aime, même s'il le répète 100 fois, ça fait toujours battre le cœur. Et cela, le Seigneur attend aussi cela de nous. L'épouse, en d'autres termes, l'église épouse, elle s'identifie à son mari. Voilà pourquoi la fois dernière, nous avons dit à chacun son épouse. Jésus-Christ a dit à Pierre ceci. Retenez, lorsqu'il a posé la question de savoir qu'est-ce que les gens disaient de lui, et Pierre a donné la bonne réponse. Il a donné la bonne réponse parce qu'il a reçu la révélation. Ayant défini ou identifié Jésus-Christ
comme fils de Dieu, le Seigneur lui dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est-à-dire, je vais construire mon épouse. L'épouse est construite par le grand architecte qui est Christ. Il dit, moi-même, je vais m'occuper à bâtir ou à construire mon église. Il ne parle pas de la femme de quelqu'un d'autre. Il dit, ma femme à moi, n'a qu'un salaillé pour qu'elle ait la marque déposée. En d'autres termes, pour que lorsque les gens verront cette femme, qu'ils voient ma face. Qu'ils voient, non, cette femme est comme Jésus. Voilà pourquoi, lorsque les gens antioches ont vu les chrétiens, pour le premier dire, ces gens, ils sont des chrétiens. Ils sont comme lui, parce que Dieu, Jésus, les a modélés. Lorsqu'on ne peut pas encore extérioriser ou montrer à la face des païens que nous sommes l'épouse de Jésus-Christ, c'est très difficile. C'est très difficile. Ça sera très difficile pour nous pour accéder aux bénéfices de l'épouse. C'est très important. Il a dit, je bâtirai mon église. Je vais bâtir mon église. Il ne parle pas des assemblées de Dieu. Il ne parle pas de l'église du Christ à Bamako. Il ne parle pas de ça. Il dit, je vais bâtir mon église. Si vous pouvez bâtir vos églises, ou si vous pouvez bâtir vos femmes, moi je bâtirai la mienne. Donc c'est une responsabilité de Jésus que de bâtir son église. Alléluia. Et cela est donc très important. Ce n'est pas une question, l'épouse de Jésus, ce n'est pas une question d'appartenance à une église locale. Écoutez bien ce que je dis. Parce que j'entends des gens dire, bah catholique, bah comme ça la boîté. Les protestants disent, les catholiques, ils sont dans le faux. Les gens des réveils disent, les protestants, non, 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 nous sommes des réveils. Et maintenant, il y a encore un autre courant qui dit, nous sommes les réveils des réveils. C'est-à-dire, on est réveillés, les églises des réveils, mais il faut réveiller cette église des réveils. En d'autres termes, l'église des réveils s'est endormie. Mais ici, nous parlons de l'épouse. Fabriquer, marque, déposer Jésus-Christ. Cacheter Jésus. L'épouse a le sceau de l'épouse. Nous allons revenir sur cela. La question, ce n'est pas autre chose que l'appartenance à Jésus. Ici, nous parlons de l'appartenance à Jésus. Peu importe là où tu peux aller te rassembler, mais la première des choses ici, c'est l'appartenance à Jésus. Il a parlé, il a dit à Simon, je suis fier de toi, Simon. Papa t'a révélé. Je te dis, je bâtirai mon église. Mon. Le possessif, mon. Pas à quelqu'un d'autre, mon église. C'est pourquoi, lorsque tu vas quelque part où on te dit, un homme te dit, c'est mon église, sors de là. Je t'encourage. Lorsque tu vas quelque part et un homme te dit, ça c'est mon église, sors de là. Quitte ces lieux. L'église que fait allusion ici, que nous parlons comme épouse ici, ce n'est pas l'épouse de quelqu'un. C'est l'épouse du Christ. C'est Jésus qui en est l'époux. Et donc cette église doit s'identifier non pas à un homme, mais à Christ. C'est pourquoi lorsque tu viens à la maison de prière et tu entends Frère David dire, ça c'est mon église, sors de là, quitte la maison de prière. Même si c'est la maison de prière, tu dois sortir. Parce que l'église, c'est une entité qui est un domaine privé. Alléluia. L'église, c'est un domaine privé de Jésus. Il a dit, je bâtirai mon église. Oh oui, ce n'est pas une question d'appartenance à une organisation religieuse que nous faisons allusion. L'église, c'est la question d'appartenance à Christ. Ce n'est pas je suis frère. Ce n'est pas je suis intercesseur. Ce n'est pas je prêche. Ce n'est pas je suis apôtre. Ce n'est pas je suis prophète. Ce n'est pas j'entre en transe. Non, ce n'est pas tout cela. C'est une question d'appartenance à l'époux. Alléluia.
Et cela est très important. Comment s'identifier en Christ? C'est en développant une relation intensement intime avec l'époux. Ici, nous ne parlons pas simplement de Seigneur. Ici, nous ne parlons pas simplement d'un sauveur. Mais ici, nous parlons de l'époux. Cette dimension qui amène une autre dimension d'intimité. Tu as tes enfants qui sont tes intimes. Mais cette intimité que nous pouvons avoir avec nos enfants ont certaines limites. Tu peux aimer ta fille comme tu veux, mais il y a des choses que tu ne diras jamais à ta fille, qu'à ton épouse. Il y a des choses que tu ne diras jamais à ton fils. Peu importe que tu l'aies aimé combien, 1 million de fois, tu ne lui diras jamais. Ici, l'intimité de l'épouse et de l'époux est très important pour s'identifier à l'époux qui est Jésus-Christ. Oui, mon ami, ma sœur, il y a des choses que je peux dire à mon ami intime, peu importe. Mais il y a des choses que même mon ami le plus intime ne saura pas de moi si ce n'est mon épouse. Cela est valable dans la chose de Dieu. Salomon, quand il parle dans le livre des Cantiques, tantôt il appelle sa femme mon ami. Ça veut dire, dans l'épouse, il y a la dimension de l'amitié. L'épouse contient l'amitié. L'ami intime, c'est l'épouse. Il dit, ma sœur, la fraternité véritable, c'est encore dans l'épouse. C'est-à-dire, dans l'épouse du Christ, il y a la famille de Jésus qui est dedans. Il y a la fraternité du Christ qui est dedans. Oh, il est important de comprendre cela. Cette dimension de l'épouse dépasse l'entendement de la dimension des filles et des fils. Alléluia. Est-ce que tu peux donner une amen à Jésus? Lorsqu'on devient épouse, c'est au préalable, on a été fils né. On a grandi. On a atteint une certaine maturité. C'est en ce moment-là qu'on devient épouse. Mais pour devenir épouse, bien-aimé, nous avons besoin de beaucoup de choses. Même les gens qui se marient, ils ont des difficultés à trouver l'épouse, à choisir l'épouse. Ce qui rend donc les choix difficiles, c'est aussi les critères. Quels sont les critères que doit posséder une épouse? Depuis la nuit des temps dans la Bible, remarquez Abraham, il avait un seul enfant. Ça, c'est l'image de Jésus. Pour le seul enfant d'Abraham, il a compris que parce que Dieu avait dit, je rendrai ton nom grand. Abraham a besoin d'une femme pour son enfant qui réponde à la prophétie de Dieu. Oh, je voudrais que tu sois quelqu'un qui a des qualités, des capacités, des potentialités d'être disponible pour la réalisation de la prophétie de Dieu. Abraham devrait avoir une épouse, une femme pour, qui s'identifiait à Isaac, qui s'identifie à Isaac. Vous savez qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a fait toucher ses parties intimes à son serviteur. Quel serment! Quel serment Abraham a fait faire à son serviteur pour qu'il ne se détourne pas? Dit, mon fils ne prendra pas une fille ici dans ce pays, ce n'est pas possible. Ce que j'ai remarqué, regarde, Abraham, il est dans un pays où il y a tellement de femmes. C'est-à-dire, Abraham a cherché et il n'a pas trouvé une femme pour son fils dans le pays où il habitait. Il fallait que son serviteur aille loin, un long voyage avec tous les risques possibles pour trouver Rebecca pour Isaac. À son tour, Isaac, Rebecca fait pareil. Il savait que lorsque on a la sémence promesse de Dieu, nous avons besoin d'une femme qui nous amène vers l'accomplissement de cette promesse. En Christ, c'est pareil.
En Christ, c'est pareil. Abraham avait besoin d'une femme qui réponde à cela. Et même Rebecca avait besoin, savait que Jacob avait la promesse de Dieu. C'était par lui que Jésus naîtrait. Alors il a demandé à Jacob d'aller chercher une femme encore loin. Et Jacob a payé le prix de cela. Mais lorsque Dieu vient par Moïse, dans le livre de Deutéronome chapitre 7, il a dit ceci. Je vais faire la lecture rapidement et nous allons évoluer. Nous sommes dans le livre de Deutéronome au chapitre 7. Verset 3, il est dit ceci. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple que tu as trouvé là-bas. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Alléluia. Dieu décide maintenant de coucher ça sous la forme d'une loi. C'est-à-dire en Israël, il est formellement interdit d'épouser une femme étrangère. Pourquoi? Dieu veille à ce que son peuple ne puisse point se détourner de lui. Détourner le cœur du peuple pour aller adorer d'autres dieux. Voilà pourquoi Dieu a envoyé cette loi-là en Israël et qui était une loi respectée. C'était très important, bien-aimé. Mais ce qui est important, merveilleux. Si donc Abraham devait faire à son serviteur un si long voyage pour son fils Isaac. Et si donc Rebecca, connaissant la promesse que Dieu avait faite pour son fils Jacob, le guida pour aller chercher une femme. Et comment alors les fils de Dieu, le prince éternel, le Dieu véritable, Jésus-Christ, comment Jésus pouvait donc trouver une femme? La Bible dit, Jésus-Christ de Nazareth. Il a fait un long voyage. Il a quitté son trône et il est venu. Un jour, pendant qu'il était en train de manger, il y a une femme cananéenne qui s'est présentée devant lui. Il lui dit, Seigneur, j'ai un problème. Mon enfant est tourmenté par des démons. Le Seigneur lui a donné son titre de voyage ou la quintessence même de sa mission. Il lui a dit ceci, j'ai été envoyé comme brebis perdu de la maison d'Israël. C'est là que Jésus devrait trouver sa femme. Parce que selon la loi de Moïse, jamais on pouvait aller chercher une femme ailleurs. Il fallait que Jésus-Christ trouve donc l'épouse parmi les générations d'Abraham, les générations d'Isaac, parmi ceux de son peuple. Mais il est dit dans la Bible, il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Les siens ne l'ont point reçu. C'est-à-dire Jésus-Christ est venu chercher son épouse, une épouse en Israël. Mais les Juifs se sont retirés de lui, ont rejeté sa main tendue. Et la Bible continue à dire, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Oh oui, parce que en dehors d'Israël, il n'y a que deux nations. Soit la nation juive, soit la nation païenne qui est constituée de non-juifs. C'est là que Jésus s'est retourné pour trouver une femme. L'épouse n'avait donc aucun de ces critères. L'épouse que
Jésus a choisi ne répondait à aucun des critères. Jamais. Il n'avait pas de critères d'être choisi. Le Seigneur a dit à cette Cananéenne, je ne suis même pas bino. Mais parce qu'ils l'ont rejeté, il a tourné son regard vers ceux-là qui étaient abandonnés. Ça veut dire ceci, bien-aimé. Tu n'es pas épouse de Jésus parce que tu l'as mérité. Il n'était pas venu te chercher parce que toi, tu vivais ta vie. Tu parlais comme tété là. Ozala makamorosala ya balokele. Au vivara lokola ba vrai Congolais pena ya Katakokombe. Il n'était pas venu te chercher. Mais il t'a pris parce que les cieux l'ont rejeté. Voyez, le choix du Christ est venu vers les nations parce que la nation juive l'a rejeté. Ça veut dire que ce n'est pas vraiment ton problème. Tu ne le cherchais pas, c'est lui qui t'a cherché. Tu es devenue épouse du Christ parce que c'est lui qui t'a cherché. Ce n'est pas toi qui es allé vers lui, c'est lui qui est venu vers toi. C'est lui qui nous a choisis. Quel est cet évangile? L'évangile des prophètes et des Baals qui fait en sorte que les gens c'est ça le message que nous donnons au peuple de Dieu. Pour être épouse, il faut faire quoi? J'ai vu un jour quelqu'un monter sur un arbre et tomber 10 fois parce qu'il cherchait la face de Dieu. Oh, le jour où ma femme va faire ça pour chercher ma face, je vais me fâcher. C'est lui qui nous a cherchés. C'est lui qui nous a trouvés. C'est lui qui nous a choisis. Ô chrétiens, il est important de comprendre cela. Il est important de comprendre cela. Il a été envoyé par son Père pour chercher parmi les gens de son peuple. Mais nous étions loin. Loin comme le troupeau de Laban. Alléluia. Lorsque Jacob, bien-aimé, voulait partir, il dit, Nasaleli Omingi Laban, qu'est-ce que j'ai gagné? Laban dit, propose-moi un salaire. Jacob lui dit, ok, dans ton troupeau, donne-moi les tachetés. Donne-moi ceux qui ont un peu, qui sont noirs. Ils n'étaient pas beaucoup. Mais Laban, le lendemain, la Bible dit, il a pris tout ça, il a enlevé, il les a amenés loin. Donc pour Jacob, il n'a pas de choix que de prendre ce qu'il a. Jésus nous a pris parce qu'il n'avait plus de choix, Israël l'a rejeté. Si cela n'est pas dans ton esprit, ça te sera difficile de voir Dieu un jour. Nous sommes choisis parce que Dieu a jeté son dévolu sur nous. Non pas parce que nous sommes bien. Non pas à cause de notre façon de marcher. Le choix de Dieu est venu sur nous parce que les cieux l'ont rejeté. C'est pourquoi le verset le plus célèbre de la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. » Nous ne prêchons plus le Jean 3,16, ces versets magnifiques qui amènent des gens vers Christ. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Cela est très important. L'épouse sait qu'elle est là parce que Dieu lui a fait grâce. La grâce est une faveur imméritée. Ceux qui reconnaissent la grâce de Dieu, ceux-là qui vivent la grâce de Dieu, c'est-à-dire cette épouse qui a compris qu'elle est épouse de Jésus parce que Jésus a fait grâce. Celle-là, c'est à elle que je m'adresse.
C'est à cette épouse que je m'adresse. Et cela est donc très important. La grâce est sortie car Dieu a tant aimé qu'il a fait grâce. La grâce est née de l'amour. C'est l'amour qui fait naître la grâce. Nous sommes choisis parce que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a voulu faire de nous son épouse. Ce n'est pas par tes biceps. Ce n'est pas le fait de trop gêner, de trop prier, de trop crier, de trop prêcher. Non, ce n'est pas ça. C'est la grâce de Dieu qui a fait de toi une épouse pour Christ. C'est cela la vérité. C'est que la grâce peut faire. Bien-aimé, tu ne le sais pas. Si la grâce peut prendre quelqu'un de normal, ou mieux quelqu'un qui était idolâtre comme Abraham, et faire de lui le père de la foi, le père de multitudes, cette même grâce t'a pris pour devenir épouse de Jésus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose à faire pour devenir épouse. Si quelqu'un vient te dire, pour devenir épouse de Jésus, tu dois faire 1, 2, 3. Non, ce n'est pas ça, ça n'a rien à voir. On devient épouse parce que Jésus, lui, nous a cherché, lui, nous a trouvé, lui, s'est donné pour nous. C'est pourquoi si tu ne fais pas partie de l'épouse de Jésus, je parle de l'épouse corps du Christ. Donc je ne sais pas ce qu'il dit, parce que c'est tellement facile. Il dit dans le livre d'Apocalypse, voici je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix, ouvre. J'entrerai, je mangerai. C'est-à-dire, il ne demande pas tu as à manger ou pas, parce que lui amène à manger, amène à boire, amène les salis, les couverts, tout, c'est lui qui a tout ça. Ouvre simplement ta porte pour lui. Ce que la grâce peut faire, au-delà de ce que le feu peut faire. Si le feu peut brûler pour transformer, la grâce peut faire cela aussi, mais bien plus. Si l'intelligence peut rendre quelqu'un célèbre, la grâce peut faire cela aussi, même plus. C'est la grâce qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Et cela est le tout, la totalité. La grâce peut tout faire et faire au-delà. L'épouse est donc dérivée de la grâce de Dieu. Ceux qui ont reçu la grâce de Dieu pour devenir épouse de Jésus, c'est parce que Dieu a tant aimé le monde. Et dans la makasi na yote, tu ne peux pas devenir chrétien épouse de Jésus parce que tu as fourni tellement d'efforts. Ça, c'est une erreur. C'est la grâce de Dieu qui a fait le choix. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur dit, moi et mon Père, nous sommes un. Moi et mon Père, nous sommes un. Et Dieu dit à Moïse, les deux deviendront une seule chair. Ça veut dire, l'épouse et Jésus sont aussi l'unité. Les deux deviendront, on parle de Jésus et l'épouse. Et lorsque l'épouse va s'identifier pleinement en Christ, l'époux, et que Christ va s'identifier au Père, l'épouse va s'identifier au Père. Elle parlera au Père directement parce qu'il s'identifie au Fils, qui est son époux. Le Fils, qui est l'époux que nous parlons, doit s'identifier. Il faut et c'est cela le travail que nous sommes appelés à faire. Parlant du couple, la Bible est claire. Des deux, il n'en a fait qu'un seul. C'est cela l'objectif. Devenir un avec Christ. Devenir un avec Christ. C'est cela le travail. Que le Seigneur vous bénisse abondamment
Aujourd'hui, nous avons travaillé sur un sujet. Nous avons abordé notre sujet. Et nous avons parlé de concepts épouse et des critères. Le Seigneur, lorsqu'il créait, il a fait les gens ou il a fait les animaux selon leurs espèces, leur espèce. Ça veut dire que l'épouse du Christ doit être selon l'espèce du Christ. Au fur et à mesure, nous allons avancer dans le sujet. Vous allez comprendre beaucoup de choses. L'épouse doit s'identifier à l'époux. L'époux doit porter les germes de l'époux. L'épouse doit porter les caractères de l'époux. Oza, Mobali Naza Munyanga, la première des choses à faire, cherche à connaître les cultures Banyanga. Cherche à connaître. Si tu veux vivre un mariage épanoui, cherche à connaître la culture, les traditions de ton mari, de son village. Oh, Jésus vient de l'éternité. Connaissons la vie de l'éternité. La pensée de Dieu doit être notre motif. Parce qu'en cela, nous sommes appelés. Que le Seigneur bénisse son Église. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bientôt, nous allons commencer. À partir du dimanche prochain, nous serons live sur une plateforme. Chaque dimanche à 11h, de 11h à midi, nous serons live sur notre plateforme. Et vous allez voir des publicités d'évangélisation bientôt, parce que nous sommes dans la saison prophétique et Dieu a envoyé des gens pour soutenir cette œuvre. Et ils nous ont amenés dans cette dimension d'évangélisation dans le média. Vous partagez ce message. Mais demain, à 21h, frère, nous allons passer un moment puissant dans la prière. Ne manquez pas. 21h heure de Londres. Le Saint-Esprit que Jésus a envoyé pour préparer l'église sera à l'œuvre. Le dimanche prochain, nous allons revenir sur les sons des trompettes. Avant de continuer maintenant à creuser sur les sons et la position de l'église de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci de nous suivre. Merci. Continuez à partager ces messages, à inviter des amis. Que le Seigneur vous bénisse. Le rendez-vous est demain à 21h heure de Londres. Envoyez des cœurs afin que ce message aille plus loin. Vous qui suivez ces messages, vous n'êtes pas là cherchant des choses agréables, mais vous êtes là parce que vous aimez la saine doctrine. Alléluia, alléluia. Oh, que ton épouse, oh Dieu, reçoive des grâces aujourd'hui encore. Alléluia, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le dimanche prochain, ne manquez surtout pas, parce que ça sera quelque chose de profondeur encore, au nom de Jésus. Suivez-nous demain, participez à ce moment de prière puissant. Nous avons besoin de la prière, vous avez besoin de la prière. Continuez à nous soutenir afin que nous portions le nom de Jésus, qui est l'époux par excellence. Au nom de Jésus, Amen. Bénisse votre dimanche
Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus.